Julien Cruchando, je suis vigneron dans les Hautes-Côtes de Nuits. Donc on est entre Dijon et Beaune, juste au-dessus de Nuits-Saint-Georges. Le métier de vigneron est arrivé entre guillemets un peu par hasard parce que moi j'ai fait des études en hôtellerie car je voulais être cuisinier depuis tout petit. Et donc en hôtellerie on apprend également la sommellerie, et après avoir travaillé un petit peu à droite à gauche, entre autres à l'étranger, j'ai voulu revenir à la campagne car j'ai grandi à la campagne. Donc je me suis dit tiens, je vais essayer de faire un BTS viticulture œnologie en alternance, et j'ai tout de suite adoré ce métier. Le grand challenge, en fait, pour moi, ce qui fait la qualité d'un vin, il n'y a pas une chose en particulier. En fait, c'est vraiment plein de petites choses sur une année, que ce soit dans les vignes, que ce soit en suivi de vinification. Et c'est un tas de petites choses qui font qu'on arrive à produire des vins de qualité. Cette année, l'année a commencé déjà un peu difficilement, hein. Enfin d'ailleurs pas que en Bourgogne, sur toute la France, même dans les vignobles du sud. On a eu un fort épisode de gel où on est descendu jusqu'à -6, -8, où nous on avait des vignes qui étaient des bourgeons qui étaient déjà sortis. Donc en fait on a perdu sur certaines parcelles jusqu'à 80%, d'autres un petit peu moins impactées. Et ensuite on a une année vraiment catastrophique avec énormément de pluie, hein. On a très peu vu le soleil, et pour nous c'est un problème parce que nos principaux ennemis, si on peut dire ça comme ça, sont des champignons. Donc en conditions humides, ils sont pas mal développés et ont bien endommagé le reste de la récolte. Donc elle n'est pas simple. Ce qui est intéressant dans notre métier, c'est qu'on a plusieurs métiers en un seul. Il faut cultiver ses vignes, vinifier, le commercialiser, donc toute la partie aussi gestion. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, on passe toujours de l'un à l'autre. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est ce qui rend la chose intéressante, et on ne se lasse jamais, on s'ennuie pas. Donc moi au quotidien ça n'a pas changé énormément de choses parce que ça s'est fait petit à petit, et j'ai attendu de connaître au mieux mes parcelles, mon matériel et l'utilisation de ces différents produits en agriculture biologique. Mais ça fait déjà au moins 3 ans. Je suis le cahier des charges, et cette année j'ai voulu le faire. C'est plus pour que ce soit clair avec mes clients au niveau de mes pratiques. Un seul vin, je pourrais pas choisir parce que même je pense que le meilleur vin du monde, celui qu'on apprécie à un moment, on s'en lasserait. Ce qui est sympa dans le vin, c'est la diversité des terroirs, des cépages. Donc j'aurais pas de vin préféré. Par contre, en Bourgogne, j'ai mon petit chouchou, c'est le cépage aligoté. Je fais partie d'une association créée il y a 3 ans qui défend ce cépage, les aligoteurs, et voilà, c'est un cépage hyper intéressant.